Il y a une ironie tragique dans le parcours des figures trop grandes pour être contenues. En 2007, Biouna, de son vrai nom Baya Bouzar, était à son zénith incarnant une proxénète charismatique, Madame Algéria, dans le film Délice Paloma. Ce rôle fut un coup de projecteur incandescent, générant autant de louanges ferventes que de critiques virulentes au sein d'une société algérienne perpétuellement tiraillée entre la tradition ancrée et l'appel pressant de la modernité. Biouna n'était plus seulement une artiste. Elle était devenue un miroir, et l'image qu'elle renvoyait, libre crue impudente, était trop franche pour être confortablement ignorée. Son succès international, loin de l'apaiser, cristallisa cette tension fondamentale: pouvait-on véritablement aimer son art sans en même temps désirer la censurer? La question flottait dans l'air non résolue, même au sommet de sa gloire. Pourtant, cette femme qui avait fait trembler les salles de rire et de provocation, qui avait su danser sur les lignes de fracture sociale et artistique entre l'Algérie et la France, choisira de s'éteindre dans une discrétion presque monacale. Loin des caméras et des applaudissements, elle finira ses jours dans une chambre d'hôpital, perchée sur les hauteurs d'Alger, à Beni-Messous. Le contraste, et saisissant la diva de la vie nocturne et des plateaux de cinéma, rendra son dernier souffle dans l'atmosphère lourde d'un service respiratoire. Même le silence de ses murs semblait peser plus lourd que toute la gloire accumulée. Son départ fut sans tumulte, un murmure contre le vacarme de son existence. C'est le dernier acte peut-être le plus maîtrisé et le plus poignant d'une artiste qui n'a jamais cherché la permission de vivre ou de disparaître. Cette mort, entourée d'un mystère discret mais profond, laisse derrière elle l'empreinte d'une tension jamais apaisée. Le public voulait le spectacle Biouna, mais Baya Bouzar, l'humaine, exigeait la paix et l'oubli. Elle s'en est allée, laissant l'Algérie et la diaspora franco-maghrébine face à une absence qui résonne plus fort que ses chansons. Son éclipse volontaire est un commentaire final sur l'existence publique. Après avoir tout donné, le droit à l'effacement devient l'ultime liberté. Baya Bouzar, qui deviendra l'inoubliable Biouna, voit le jour le 13 septembre 1952 dans le quartier populaire de Belouizdad, anciennement Bellecour, à Alger. Ses origines sont modestes, mais l'environnement est loin d'être terne. C'est un foyer foisonnant d'énergie culturelle où les sons du Shahabi se mêlent aux rumeurs de la ville portuaire. Très tôt, une attirance viscérale presque irrépressible la pousse vers la scène. Ce n'est pas une ambition de carrière classique qui l'anime, mais une nécessité d'expression, une urgence à être visible. Le destin des femmes de son milieu est souvent tracé, mais Baya refuse le moule. À seulement 17 ans, elle franchit le pas et commence à se produire dans des cabarets réputés de la capitale algérienne. Ces lieux, loin d'être des scènes officielles, sont des creusets d'une culture populaire underground vibrante et souvent mal vue. 2 ans plus tard, elle monte sur les planches du Copacabana, un établissement emblématique de la nuit algéroise, forgeant son art dans les lumières crues et les nuits agitées. Ce sont ces premières années passées dans la pénombre fumée des salles de spectacle qui vont sculpter de manière définitive son tempérament. Elle y apprend l'improvisation, la répartie et surtout la liberté. Elle est provocante par nature, résolument ancrée dans sa vérité, sans filtre ni compromis. La culture du cabaret est celle du franc-parler, de l'humour qui pique et qui dérange, des larmes et des rires mêlés. Elle en sort avec une identité artistique indestructible, une femme capable de tenir tête à un public d'hommes et de renverser les conventions avec un seul regard. Cette période formatrice est cruciale, car elle l'ancre dans la marginalité choisie. S'afficher dans un cabaret à cette époque dans l'Algérie post-indépendance est perçu par une partie de la société comme déshonorant pour une femme. Elle fait face aux critiques acerbes dès ses débuts, mais cela ne fait que renforcer son indépendance. Ces cabarets ne sont pas seulement des lieux de travail. Ils sont les laboratoires de son insoumission, l'école d'une femme qui incarnera une féminité libre, trop bruyante, trop visible pour les conservateurs, mais essentielle pour une jeunesse en quête d'affranchissement. Son art est né de la rue et de la nuit, 2 espaces où la censure officielle a peu de prise. L'année 1973 marque le premier tournant professionnel majeur dans la vie de Biouna. Sa rencontre avec le réalisateur Mustapha Badi est déterminante. Il lui offre le rôle de Fatma dans La Grande Maison, une série télévisée adaptée du célèbre roman de Mohamed Dib. Ce rôle emblématique d'une mère ou d'une figure matriarcale lui apporte une notoriété immédiate à travers tout le Maghreb.
Elle devient très rapidement une figure incontournable de la culture populaire algérienne, entrant dans les foyers par la grande porte de la télévision nationale. Pourtant, l'artiste refuse de se laisser cantonner à un seul registre. Elle n'est pas qu'une actrice, elle chante, danse, improvise et excelle à faire rire autant qu'à émouvoir. Biouna s'impose avec une force rare comme une artiste complète, capable de traverser et de bouleverser les frontières artistiques et sociales établies. Durant les années 1980 et 1990, elle alterne les rôles dans des pièces de théâtre, des émissions humoristiques et plus sporadiquement des films. Parmi ses apparitions cinématographiques les plus marquantes de cette période, on peut citer Leila et les autres en 1978 et Vivre au paradis en 1998. Ce qui captive le public, au-delà de ses performances, c'est l'authenticité brute qu'elle projette. Son accent typique d'Alger, son franc-parler désarmant, sa gestuelle expressivement orientale, tout en elle détonne et fascine dans un paysage audiovisuel souvent engoncé dans le formatage. Elle devient l'icône d'une génération, le symbole d'une liberté de ton féminine rare, voire inexistante à la télévision algérienne de l'époque. La métamorphose se poursuit avec l'incursion musicale. En 2001, elle lance un premier album Red Zone, mêlant musique traditionnelle et rythme moderne. Mais c'est en 2007 avec l'album Blonde, dans la case titre annonciateur d'une volonté de déclassification, qu'elle surprend définitivement le public français. Produite en France, cet opus fusionne le chablis, la pop et un humour corrosif. Des titres comme Une blonde platine dans la case ou Merci pour tout trouvent un écho particulier dans la diaspora maghrébine tiraillée entre l'attachement aux racines et le désir de reconnaissance occidentale. La presse française la décrit alors comme un ovni franco-algérien, irrésistible et dérangeant. Sollicité par de nombreux réalisateurs français, son rôle de mère autoritaire dans Inch'Allah, dimanche 2001, de Yamina Benguigui, prépare le terrain pour son apogée d'Élise Paloma de Nadir Moknesh. Son interprétation de Madame Algéria, femme d'affaires véreuse mais étrangement attachante, la propulse au sommet, saluée par les critiques et les festivals des deux rives. Cette carrière est la preuve qu'elle a toujours su se construire à contre-courant, en dehors des circuits traditionnels, utilisant sa parole libre et son humour comme une arme de déstabilisation massive. Derrière les éclats de rire tonitruants et les répliques acerbes qui faisaient sa signature La vie de Biouna, fut une succession d'épreuves et de conflits non médiatisés. Son choix précoce de se produire dans les cabarets, à une époque où ce chemin était considéré comme déshonorant pour une femme en Algérie, lui valut dès le départ un flot ininterrompu de critiques acerbes. Dans les années 1970, l'Algérie indépendante cherchait à forger une identité culturelle rigide et nationaliste, et Biouna détonnait bruyamment dans ce paysage. Elle incarnait une féminité trop libre, trop enjouée, trop visible pour les codes moraux de certains. Des éditorialistes conservateurs, comme l'avait rapporté El Moudjahid en 1976 dans une chronique restée célèbre, l'accusaient de « salir l'image de la femme algérienne ». C'était la première des nombreuses guerres qu'elle dut mener. À ces tensions sociétales s'ajoutaient les frictions inévitables avec le monde artistique officiel. Son franc-parler souvent piquant et sans diplomatie lui ferma de nombreuses portes. En 1985, elle est écartée d'une tournée télévisée pour ce qui fut pudiquement appelé une « incompatibilité de style » avec les normes de la télévision nationale. Face au directeur de programme, elle aurait répondu, selon Liberté Algérie, par une phrase devenue culte parmi ses fans « Je ne suis pas là pour réciter des slogans, je suis là pour dire la vie ». Cette réplique magnifique mais coûteuse entraîna sa quasi-disparition des écrans pendant plusieurs années, prouvant que sa sincérité était son plus grand atout et son pire ennemi. Ses rapports avec les autorités religieuses furent également tendus. Dans une interview sans concession à Canal Algérie, en 2002, elle déclara « Je crois en Dieu, mais je ne crois pas aux barbes qui veulent nous faire taire ». Cette phrase, perçue comme une attaque directe contre les milieux islamistes radicaux, déclencha une vague de réactions violentes, rumeurs de menaces de mort comprises, bien que jamais officiellement confirmées. Même en France, Biouna divisait. Son style de jeu trop expressif et exubérant ne correspondait pas toujours aux attentes de la critique parisienne, comme en témoigne une chronique de Télérama après la sortie de D'Élise Paloma en 2007. Trop de gestes, trop de voix, trop d'elle.
Mais loin de la freiner, ses critiques renforçaient son image d'artiste ingérable, inclassable, profondément elle-même se moquant des cases et inventant ses propres rôles. Sur le plan personnel, les blessures étaient plus silencieuses, plus profondes. Elle a toujours jalousement protégé sa vie intime, mais des proches dans de rares témoignages évoquent des périodes de solitude intense. Une amie confia sur France 8 Maghreb Orient en 2010 « Elle riait beaucoup sur scène, mais chez elle, il y avait un silence lourd. Elle avait du mal à faire confiance. » Cette confidence jette une lumière nouvelle sur le parcours d'une femme toujours entourée par la foule, mais peut-être souvent seule, face à elle-même, portant le coup de sa liberté. Vers la fin des années 2010, les problèmes de santé de Biouna commencent à s'accumuler, notamment des problèmes respiratoires, mais elle maintient un silence obstiné, refusant d'être filmée dans l'ombre de la maladie. Elle décline plusieurs invitations d'émissions de télévision algérienne, affirmant sa volonté de ne pas présenter au public une image d'elle diminuée. Une brève hospitalisation à Alger en 2018 reste confidentielle. Ce n'est qu'en 2022 que le public apprend à demi-mot qu'elle lutte contre une forme de cancer du poumon, une information confirmée plus tard par un communiqué laconique du ministère de la Culture. Loin d'une retraite paisible ces dernières années, sont marquées par des tensions successives, des déceptions professionnelles et des batailles silencieuses. Le masque de la diva qui avait si longtemps masqué la vulnérabilité, masquait désormais et de plus en plus difficilement les douleurs d'un corps épuisé et les amertumes d'une artiste trop grande pour les cadres qu'on voulait lui imposer. Un épisode resté méconnu de sa fin de carrière illustre parfaitement cette farouche volonté de contrôle. En 2023, elle est approchée par une grande maison de production française pour un rôle majeur dans une série Netflix consacrée aux figures féminines du Maghreb, une consécration potentielle pour un public mondial. Cependant, le projet est rapidement abandonné. Selon Jeune Afrique, le désaccord portait sur la représentation des femmes musulmanes. Un membre de l'équipe est cité, elle voulait que son personnage soit libre pas victime, ça ne passait pas. Ce refus de la victimisation, cette rupture de contrat tardive est peut-être la dernière grande insoumission de sa carrière. Elle avait toujours su déclencher des rires, mais à la fin, c'est un murmure inquiet qui accompagnait ses rares apparitions publiques. Dans les derniers mois, Biouna se retire du tumulte médiatique, quittant le centre animé d'Alger pour un appartement plus modeste à El Madania, un quartier calme et en hauteur offrant une vue sur la baie. Ce lieu discret symbolise le silence qu'elle cultive désormais. Atteinte d'un cancer du poumon et de complications respiratoires chroniques, elle suit un traitement à domicile supervisé par un cercle restreint de médecins. Elle refuse même les hommages organisés par les autorités culturelles. Un proche confie à Liberté Algérie, elle disait qu'elle ne voulait pas qu'on la voie diminuer. Elle préférait qu'on garde d'elle l'image d'une femme forte. Cette dignité farouche dans le retrait, cette volonté de ne laisser qu'une image de force est la quintessence de Biouna. Même quand le souffle lui manquait, elle gardait ses silences, pour elle refusant un projet de reprise symphonique de ses chansons, murmurant à une collaboratrice « Je n'ai plus de souffle, mais j'ai encore mes silences ». L'effacement programmé par Biouna atteint son point culminant sur le plan administratif. Elle règle ses affaires avec une rigueur surprenante, déposant chez un notaire d'Alger un testament d'une clarté déconcertante. Ses dernières volontés sont sans ambiguïté, aucun hommage national, pas de retransmission télévisée, aucun discours officiel. Elle souhaitait, disait-elle, partir comme elle l'avait vécu, sans permission, sans protocole. Cette décision discrètement relayée par la presse algérienne en surprit plus d'un, mais elle était d'une fidélité absolue à sa vie. Biouna a toujours rejeté les médailles autant que les censures. Sur le plan personnel, elle restait tout de même en contact via les réseaux sociaux avec de jeunes artistes franco-algériens, leur envoyant de courts messages vocaux pleins d'une ironie douce et mordante. Un humoriste marseillais raconta qu'elle le corrigeait encore. « Tu n'as pas encore compris qu'il faut taper là où ça fait rire et mal en même temps. » Même affaiblie, sa lucidité artistique restait intacte, mais l'essentiel de son temps se passait désormais dans une solitude choisie. L'aggravation survient à la fin du mois d'octobre 2025. Peinant à respirer, elle finit par accepter d'être transférée à l'hôpital de Beni Messous, reconnu pour son service de pneumologie. Le transfert se fait en pleine nuit dans le silence et à l'abri des regards. Elle est admise en soins intensifs le 4 novembre. Les jours s'écoulent dans une semi-obscurité.
Selon un soignant, elle restait consciente écoutant de la musique classique arabe et de vieilles chansons françaises sur un petit poste. Elle refuse les caméras, les visites politiques et même les fleurs. Elle exige que le silence domine, souhaitant que son corps seul s'exprime une dernière fois. Le 25 novembre, à 5h43 du matin, Biouna rend son dernier souffle dans sa chambre au 3e étage. Pas de cri, pas de dernier mot. Seule l'interruption soudaine du signal du moniteur cardiaque témoigne du passage. L'artiste s'éteint le visage apaisé, sans présence familiale immédiate, dans une simplicité poignante qui contraste violemment avec l'exubérance de sa vie. Le personnel hospitalier respectueux de ses volontés retient l'information. Ce n'est qu'à midi que l'annonce est confirmée par un bref communiqué du ministère de la Santé. L'artiste Biouna nous a quittés ce matin à 73 ans à l'hôpital de Beni Messous. Une phrase courte fidèle à sa discrétion souhaitée. L'effet est immédiat. Les hommages affluent sur les réseaux sociaux. En Algérie, le hashtag #Biouna pour toujours explose. En France, Nadir Moknesh lui rend hommage « Tu as tout donné, maintenant repose ». Mais conformément à ses dernières volontés, aucun hommage officiel n'est organisé à la télévision. Le lendemain, elle est inhumée dans la stricte intimité au cimetière d'El Alia, non loin de la tombe de l'écrivain Kateb Yassine. Une centaine de personnes, aucun représentant officiel. Pas de couverture médiatique, juste une plaque blanche portant simplement son nom. Un détail bouleversant circule dans une enveloppe retrouvée sur sa table de nuit, une seule phrase manuscrite en arabe « Ceux qui rient ne sont pas toujours heureux ». Biouna laisse un héritage immatériel. Une voix, un regard, une manière d'habiter le monde, mais aucune fortune colossale. Son souvenir doit se construire à bas bruit, malgré la pétition citoyenne, pour qu'une salle de spectacle d'Alger porte son nom. Pour une nouvelle génération, Biouna devient une légende à découvrir une voie d'émancipation qui résonne étrangement juste avec le présent. Elle avait brisé les cadres sans jamais s'excuser, et c'est cette trace qui résonne plus fort que jamais dans le silence qu'elle a choisi. Biouna, née Bayabouzar, était l'incarnation d'une Algérie urbaine libre et insoumise, dont la carrière s'est construite à contre-courant des cabarets d'Alger à la consécration internationale avec Délice Paloma. Son franc-parler lui a valu d'incessants conflits avec les institutions et les conservateurs, faisant d'elle une icône de l'émancipation féminine au Maghreb. Après une vie d'exubérance marquée par la solitude intime et les batailles silencieuses contre la maladie, elle a orchestré son ultime acte, un retrait total de la scène. Ses dernières volontés, un testament de discrétion, ont imposé des obsèques sans protocole, laissant derrière elle un héritage immatériel de courage et d'authenticité, dont le silence résonne aujourd'hui plus fort que le plus puissant de ses rires.